à tous. Je vais te poser une question pour commencer aujourd'hui notre réflexion. As-tu remarqué qu'il y a partout autour de nous des croix? Il y en a sur le devant des églises, il y en a sur les tombes au cimetière, il y en a parfois au sommet des montagnes, il y en a sur des routes, tu peux en apercevoir parfois. Et puis certaines personnes aussi portent autour du cou, là, en pendentif, une croix. As-tu remarqué tout ça? Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi autant de croix? Est-ce que ce symbole est vraiment si important? Alors, si je te montre ceci, tu me diras que c'est un plus. La croix qu'on utilise pour faire les additions, n'est-ce pas? Et si je te montre ceci? Dans ce sens-là, tu me diras, c'est le signe qu'on utilise pour les multiplications, en mathématiques aussi, d'accord? Mais je ne vais pas te parler de ces croix-là. Moi, je vais te parler de celle-ci. Et celle-ci, c'est la croix de Jésus. C'est sur cette croix-là aujourd'hui que je voudrais qu'on se penche pour essayer de la comprendre un petit peu mieux. Une croix, c'est une ligne verticale que l'on va croiser avec une ligne horizontale. La croix de Jésus ressemble à ça. Elle est tracée pour ressembler au corps d'un homme. La tête ici, les bras ici et les jambes ici. Toi aussi, si tu te tiens debout bien droit, les bras écartés, eh bien ton corps aura la forme d'une croix. Coucou les amis, je vous propose de réfléchir un peu. Voici un rébus, regardez bien. Dans notre pays, il existe des lois. Et nous devons tous respecter ces lois. Lorsque quelqu'un ne respecte pas cette loi et fait quelque chose de mal, il sera arrêté, ensuite il sera jugé au tribunal, et enfin, si on arrive à prouver qu'il a vraiment fait quelque chose de mal, il sera condamné. Alors, si tu as fait quelque chose de très mal, eh bien, on va te condamner à une peine maximale. Alors, cette peine, aujourd'hui, dans notre pays, eh bien, c'est une peine de prison à perpétuité. C'est-à-dire que le condamné va passer toute sa vie en prison. Il n'en sortira plus. Et pourquoi cela se passe ainsi dans notre pays? C'est parce que nous avons aboli la peine de mort. Qu'est-ce que c'est la peine de mort? Eh bien, c'est le droit que s'arroge le tribunal de décréter que cette personne a fait quelque chose de tellement mal qu'on va le tuer. On va l'exécuter. Cette peine de mort dans notre pays, elle n'existe plus depuis plus de 40 ans. Elle existe encore dans d'autres pays. Et vous savez, au temps de Jésus, la peine de mort, elle existait. Et celle que les Romains préféraient utiliser, c'était la crucifixion. Qu'est-ce que c'est la crucifixion? Eh bien, ce mot, en fait, désigne la manière dont Jésus a été mis à mort. La manière dont on l'a exécuté. C'est tout simplement le fait de mettre le condamné sur une croix, sur un poteau de bois, on l'attachait ou on le clouait et on mettait cette croix bien en évidence sur un endroit élevé, une colline par exemple, un mont, pour que cette croix puisse être vue de tout le monde. Si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité, je te
je crois dans mon cœur qu'il est mort sur la croix. Oui, je crois dans mon cœur qu'il est ressuscité. Voilà, je sais, le Seigneur a effacé mes péchés. Voilà, je sais, le Seigneur a effacé mes péchés. La crucifixion, c'était le moyen d'exécution que l'on réservait à ceux qui avaient commis le plus grand crime, les choses les plus atroces. Et donc, c'est cela que l'on a réservé pour Jésus. Lorsqu'il a été condamné, il a été condamné à mourir crucifié. Voilà ce qu'ils ont fait à Jésus. Jésus ou Barabbas? Dans la ville de Jérusalem, c'est la veille de la fête de Pâques, mais c'est aussi le procès de Jésus. Une foule est rassemblée devant le palais du gouverneur romain, Ponce Pilate. Le gouverneur Pilate s'adresse à la foule et au souverain sacrificateur et leur dit: « J'ai interrogé cet homme, et voici, je ne trouve aucun mal en lui. » La foule n'est pas d'accord avec lui, et comme Pilate a peur de déplaire au peuple juif, il trouve un moyen de libérer Jésus tout en donnant satisfaction aux Juifs. À chaque fête de Pâques, c'est l'habitude de relâcher un prisonnier. Pilate leur demande de choisir entre Jésus et un homme qui s'appelle Barabbas. Barabbas était un voleur et un meurtrier, et aussi le chef d'une révolte qui avait eu lieu dans la ville. Pilate leur demande alors: « Lesquels des deux voulez-vous que je relâche? Barabbas ou Jésus? » « Fais mourir celui-ci et relâche-nous, Barabbas. »« Barabbas, 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 Barabbas !» Et que vais-je faire de Jésus? Crucifiez-le, crucifiez-le, Sur la croix, sur la croix. Barabbas, 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 Barabbas. Le peuple choisit de faire mourir le juste et de relâcher le meurtrier. Pilate ordonne alors que Jésus soit crucifié. Barabbas est libéré et Jésus prend sa place. Jésus porte la croix de cet homme qui s'appelle Barabbas. Le nom Barabbas signifie « fils de père ». Jésus ne porte pas la croix d'une personne particulière. Celui dont Jésus prend la place et dont il porte la croix est simplement le fils d'un père. Or, nous sommes tous fils ou filles d'un père. Petit ami, sois certain que tu es toi aussi inclus dans le magnifique plan du salut. Aujourd'hui, chaque fils et fille d'Adam, chaque garçon, chaque fillette, chaque enfant dans le monde entier peut dire avec assurance: « Jésus est mort pour moi. Amen. » Voilà ce qu'ils ont fait à Jésus. Ils ont cloué ses mains et ses pieds sur le poteau de bois avec de très gros clous et un énorme marteau. Cela devait faire atrocement mal. Cela me donne des frissons rien que d'y penser. Et lorsqu'il a été attaché à la croix, on a planté cette croix au sommet d'une petite colline, d'une petite montagne qui s'appelle Golgotha. Parce qu'il fallait que tout le monde voie Jésus
souffrir. Il fallait que tout le monde voie Jésus mourir. Et puis, on laissait les condamnés sur la croix. Ils étaient là et leur supplice pouvait durer très longtemps. Parfois, il pouvait durer plusieurs jours. Sur cette croix, ils ressentaient la faim, la soif. Et surtout, ils étaient exposés en plein soleil. Et en plus de cela, il y avait aussi l'humiliation. L'humiliation d'être exposé aux yeux de tous. Les soldats romains se sont moqués de Jésus quand il était sur la croix. Ils se sont moqués de lui en disant « Tu dis que tu es le Fils de Dieu ? Eh bien alors, si c'était vraiment le cas, qu'est-ce que tu fais ? Descends de ta croix !» Ils se sont moqués de lui. Et puis les gens, la foule, eux aussi, ils étaient là pour regarder ce qui se passait comme au spectacle. Eux aussi, ils se moquaient de Jésus. Il y en avait quelques-uns, c'est vrai, qui étaient tristes et qui pleuraient. Mais Jésus était seul sur cette croix. Et il ressentait la peine, la douleur, la souffrance d'être exposé ainsi. Vous savez, les enfants, puisque ces condamnés étaient exposés et qu'ils devaient rester ainsi sur cette croix pendant plusieurs heures, pendant plusieurs jours, finalement, la manière dont ils mouraient, c'était d'asphyxie. C'est-à-dire que leur cage thoracique était tellement comprimée, eh bien qu'ils n'arrivaient plus à un moment à respirer. Alors, eh bien tout simplement, n'arrivant plus à respirer, ils mouraient d'asphyxie. C'est certainement aussi ce qui a dû se passer pour Jésus. Et lorsqu'il a rendu son dernier souffle, savez-vous ce qu'il a dit ? Il a prié, il a demandé à son Père de pardonner à tous ceux qui lui faisaient du mal, parce qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Jésus est mort, mais quel crime a-t-il commis ? Eh bien, Jésus n'a commis aucun crime. Il n'a jamais fait de mal à qui que ce soit. Et malgré tout, il a été condamné. Pourquoi a-t-on condamné Jésus à mort ? Jésus a été accusé et condamné parce qu'il se disait fils de Dieu, ce qui était vrai. Mais cette vérité dérangeait beaucoup de monde. Jésus lui-même dérangeait beaucoup de monde. Il remettait en cause l'autorité des prêtres. Et cela, les prêtres ne pouvaient pas le supporter. Alors ils ont comploté. Ils ont payé de faux témoins. Ils ont même payé l'un de ses disciples pour le trahir. Ils ont attendu la bonne occasion. Et lorsqu'elle s'est présentée, ils se sont saisis de Jésus. Ils l'ont arrêté et ils l'ont condamné. Jésus est mort parce qu'il disait la vérité. Il est mort injustement, mais il est mort parce que les prêtres ont voulu le faire mourir. Jésus était puissant. Il a fait tellement de miracles. Pourquoi ne s'est-il pas échappé ? Jésus savait qu'il devait mourir de cette manière. Il a essayé aussi d'en parler à ses disciples et de les prévenir pour qu'ils ne soient pas surpris au moment où ça allait arriver. Dieu lui avait donné une mission très importante à accomplir. Il devait affronter la mort pour ensuite la vaincre. Et pour cela, il fallait qu'il meure. Il fallait que ce soit fait aux yeux de tout l'univers. La mort devait être vaincue par Jésus. Comment Jésus a-t-il vaincu la mort puisqu'il est mort ? Jésus est mort, c'est vrai. Mais ce qui est formidable, c'est que la Bible nous dit que 3 jours après, il est ressuscité. Qu'est-ce que ça veut dire ressuscité ? Ça veut dire qu'il est de nouveau vivant. Il a repris vie. Comment cela se fait, je ne peux pas vous l'expliquer. C'est quelque chose de totalement miraculeux.
mais je crois en ce que la Bible dit. Et puisque je crois en la Bible, je crois que Jésus est ressuscité. Il est donc aujourd'hui vivant. Son corps n'est pas dans une tombe quelque part. Son corps ne s'est pas décomposé. Il est aujourd'hui vivant. Où est Jésus aujourd'hui? Quelque part sur la terre? Non, Jésus n'est pas sur la terre. Jésus est au ciel aujourd'hui. Quelque temps après sa résurrection, Jésus est monté au ciel auprès de son Père. Mais l'une de ses dernières paroles nous dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Donc même si Jésus est au ciel aujourd'hui, il reste à nos côtés. L'une de ses dernières paroles nous dit également « Je reviendrai bientôt vous chercher ». Et ça, c'est une promesse formidable parce que nous savons que s'il est ressuscité et qu'il est au ciel, il va bientôt revenir nous chercher. Que se passera-t-il quand Jésus reviendra? Pour tous ceux qui ont cru en Jésus, eh bien son retour sera un jour magnifique, sera un jour de victoire, parce que nous irons le rejoindre au ciel. Ceux qui seront vivants iront le rejoindre, et ceux qui seront morts, eh bien ils ressusciteront. Ils seront vainqueurs de la mort. Ils se lèveront de leur tombe et ils iront aussi rejoindre Jésus. Parce que Jésus a été vainqueur de la mort, nous aussi, nous serons un jour vainqueurs de la mort. Et pour ceux qui n'ont pas cru en Jésus, qu'est-ce qui leur arrivera? Eh bien, pour ceux qui refusent de croire en Jésus, son retour sera un jour terrible. La Bible dit qu'ils seront tous détruits, simplement parce qu'ils auront refusé le sacrifice que Jésus a fait pour eux sur la croix. Jésus a donné sa vie pour nous offrir la vie éternelle. Alors, si on refuse Jésus, ça veut dire qu'on refuse aussi la vie éternelle. C'est vraiment difficile à entendre, mais c'est la vérité. Alors celui qui refuse Jésus, il refuse la vie éternelle. Autrement dit, il choisit lui-même la mort. Vous avez trouvé? C'était facile, non? La réponse est la croix de Jésus a sauvé les hommes. La croix de Jésus a sauvé les hommes. Bon sabbat! La croix, même si c'est l'endroit où Jésus a le plus souffert quand il était sur cette terre, la croix, c'est le symbole de la victoire sur la mort. La croix, c'est aussi le symbole de la vie éternelle que Jésus nous a offert. La croix, c'est donc la vie et la joie d'être sauvés en Jésus. Bonjour les enfants, alors aujourd'hui, puisque nous parlons de la croix de Jésus, je te propose de fabriquer un marque-page en forme de croix. Et pour cela, il nous faudra une feuille de papier cartonné, il nous faudra un crayon noir, une petite règle, il nous faudra également de la colle blanche, un pinceau et des petits bouts de tissu de différentes couleurs. Alors je te propose de choisir 4 couleurs bien particulières. Nous allons prendre des petits bouts de tissu rouge qui nous rappelleront le sang de Jésus qui a coulé sur la croix. Ensuite, je te propose de choisir des petits bouts de tissu noir qui vont nous rappeler la mort de Jésus quand il était dans le tombeau. Ensuite, je te propose de choisir des petits bouts de tissu jaune qui nous rappelleront la résurrection de Jésus, la résurrection glorieuse de Jésus. Et enfin, des petits bouts de tissu bleu qui nous rappelleront que Jésus est maintenant au ciel, bien vivant auprès de son Père. Alors la première chose à faire, c'est de tracer une croix sur ta feuille de papier cartonné. Donc, il te faudra prendre ton crayon noir et ta règle et tu vas tracer une croix. Lorsque tu as terminé de tracer ta croix et que tu es satisfait de cette croix, on va prendre la colle avec le pinceau et on viendra appliquer de la colle à l'intérieur de la croix.
Et au fur et à mesure que tu vas mettre la colle, tu vas aussi coller les petits bouts de tissu. Fais en sorte qu'ils soient collés bien à côté les uns des autres pour qu'il n'y ait pas du tout d'espace blanc, pour ne pas qu'on puisse voir le papier en dessous. Donc, tu prends ton temps, tu n'es pas pressé, tu vas mettre bien la colle partout, ne mets pas trop de colle surtout, sinon ça risque de traverser le tissu et ça ne sera pas très très joli. Donc, tu mets de la colle et tu colles le bout de tissu. Et puis, tu remplis. Intercale bien les couleurs pour que ce soit joli. Lorsque tu as fini de remplir toute ta croix avec les bouts de tissu, je te propose de la découper maintenant avec un ciseau. Donc, tu découpes avec précaution les bords de la croix. Et s'il y a des petits bouts de tissu qui dépassent, eh bien, tu les coupes également. Et voilà, tu as fini ton marque-page en forme de croix. Il est très joli, il est très coloré. Et tu pourras le mettre dans ta Bible et te souvenir avec toutes ces couleurs de ce que Jésus a fait pour toi. Amusez-vous bien les enfants. Au revoir. Quelle est donc cette croix que tu vois tressée là-bas? On y a cloué son corps. Pourquoi Jésus est-il mort? À cette croix, sais-tu que le mal est vaincu? Elle libère ceux qui croient que Jésus est le roi. Elle libère ceux qui croient que Jésus-Christ est roi. Jésus a dû souffrir et accepter de mourir pour enlever tes péchés. Rendons-lui gloire à jamais. À cette croix, sais-tu que le mal est vaincu? Elle libère ceux qui croient que Jésus est le roi. Elle libère ceux qui croient que Jésus-Christ est roi. À cette croix, sais-tu que le mal est vaincu? Elle libère ceux qui croient que Jésus est le roi. Elle libère ceux qui croient que Jésus-Christ est roi. La croix, c'est l'endroit où je dépose tous mes péchés. Tout ce que je fais de mal, je peux venir le déposer au pied de la croix de Jésus. Jésus a pris ma place sur la croix. Lorsqu'il est mort sur cette croix, il était innocent. Mais moi, je ne suis pas innocente. Et toi non plus. Nous faisons tous les jours ce qui est mal. C'est nous qui aurions dû mourir pour nos péchés. Mais Jésus nous dit, « Je suis déjà mort pour tes péchés. » Dépose tes péchés au pied de ma croix. Accepte le sacrifice que j'ai fait pour toi. Accepte mon pardon et tu seras sauvé. Prions ensemble. Merci Jésus d'avoir pris mes péchés sur la croix. Merci d'être mort pour moi et de m'offrir la vie éternelle un jour quand tu reviendras. Je sais que je ne le mérite pas, mais ton amour m'a tout pardonné. Fais que je n'oublie jamais ce que tu as souffert à ma place. Rends-moi digne de ton salut. Amen.
justice.